C'est un concept que j'ai lancé en fin d'été dernière. De temps en temps, je reçois quelqu'un sur ma chaîne que j'apprécie et on fait une interview ping-pong. Pourquoi ping-pong? Parce qu'un ping-pong, quand on joue au ping-pong, la balle elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le même principe pour cette interview, c'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un pour l'interview ping-pong, je pose une question, j'impose un trigger, la personne répond, puis me pose une question en m'imposant un trigger, etc., etc. On se renvoie la balle tout simplement. Depuis que l'interview ping-pong existe, il y a eu, j'espère n'oublie personne, Hélène ASMR, Matou ASMR, Preston NX ASMR, Sleepy Marie ASMR, Ellie ASMR et aujourd'hui je reçois Instant ASMR. Alors pourquoi Instant ASMR? Parce que c'est moi qui ai été vers elle pour lui demander si elle voulait participer. Tout simplement parce que j'adore sa chaîne, j'aime bien ce qu'elle reflète, ce qu'elle dégage. Alors peut-être que aussi tout simplement on a des petites similitudes. Alors déjà elle parle proche micro, vous savez, pour moi c'est très important. Et puis c'est une maman aussi, donc je pense que même si elle parle pas spécialement du monde des enfants dans ses vidéos, je pense que quand on est soi-même parent, on ressent certaines choses, enfin des similitudes. C'est une personne qui fait pas mal de roleplay, mais pas que. J'ai adoré récemment, elle adore tout l'univers Disney. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos Disney sur sa chaîne. Mais récemment, elle est partie à Disney World et j'avais trouvé ça hyper passionnant. Elle avait fait toute une vidéo où elle expliquait un peu Disney World que je connaissais absolument. Enfin, je connaissais comme tout le monde connaît, mais j'y suis jamais allée. Ça a l'air hyper grand, incroyable. Et elle avait aussi une vidéo où justement elle ramenait ces petits objets qu'elle avait achetés là-bas. J'avais trouvé absolument génial ces vidéos, mais bon, il n'y a pas que ça. Moi j'aime beaucoup parce que dans ses roleplays, c'est marrant parce que j'en fais peu des roleplays. Dans ses roleplays, elle a beaucoup de créativité et il y a toujours une pointe d'humour aussi. Et voilà, elle fait douce et c'est le genre de fille avec qui je pense on pourrait être très amis dans la vraie vie. Enfin, c'est ce que je ressens quand je regarde ces vidéos. Bref, je parle, mais je crois que le mieux c'est de la laisser se présenter. Alors, coucou, Instant ASMR, c'est à toi que je m'adresse du coup. Je voudrais que, parce que peut-être que sur ma chaîne, tout le monde ne te connaît pas, et c'est aussi l'occasion pour qu'ils te connaissent un petit peu mieux. J'aurais aimé que tu te présentes avec tes mots, parce que je t'ai présenté avec mes mots, mais avec tes mots c'est aussi bien. Et comme je parlais de ton amour pour Disney, ton premier trigger imposé sera l'objet de ton choix Disney. Voilà, comme ça t'as le choix. Alors, let's go pour cette petite présentation. Bonsoir, bonsoir Angélique, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour tes mots qui me touchent beaucoup et pour ton invitation sur ta chaîne. Je pense que tu as compris à quel point ça me faisait plaisir. Donc, moi c'est Audrey et j'ai 33 ans. J'ai ouvert ma chaîne Instant ASMR il y a, ça fera 2 ans en septembre-octobre. Donc c'est une chaîne assez jeune et petite. Je m'éclate énormément, je poste 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Je dirais que en ASMR, ma spécialité ce sont les roleplays en effet, le médical et le visuel.
je suis quelqu'un qui ne sait pas rester en place. Et avant de faire de l'ASMR, bon, je vous ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai tenu un blog de parentalité sur les activités à faire avec les enfants et sur la littérature jeunesse. Mais avant ça, avant d'être maman, j'étais déjà blogueuse. Mais j'ai arrêté le blog quand je suis tombée enceinte. J'avais un blog de recettes de cuisine. Alors il s'appelait Tout pour le ventre, tout bêtement. Et je l'ai arrêté parce que quand j'ai été enceinte, j'ai été malade, j'arrivais plus à manger ce que je voulais. Et ensuite, j'aurais pu le reprendre quand j'ai accouché, mais j'étais tellement fatiguée que j'avais pas envie de me casser la tête à chercher toujours des nouvelles recettes en fait. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, c'était fini Tout pour le ventre. Et comme je paye plus le nom de domaine et tout ça, le blog s'est fermé tout seul. Mais oui, je suis à la base quelqu'un qui avait un blog de recettes tout simplement. Et ensuite, du coup, pour répondre à ta question, par rapport à ma spécialité, moi j'aime beaucoup cuisiner le sucré salé. Mais si tu écoutes mes hommes, c'est-à-dire papa écureuil, petite écureuil, et puis j'ai petite ça, il a 7 ans et demi, c'est tout qui est très grand pour son âge. Ma spécialité d'après eux, c'est les lasagnes. Et je dirais que là, le truc à ne surtout pas négliger quand on fait des lasagnes, c'est de faire une bonne béchamel maison, une bien généreuse. Et c'est vrai que la béchamel à l'intérieur des lasagnes, ça fait tout quoi, ça fait toute la recette. Donc oui, j'aime bien manger et j'aime bien cuisiner. Alors moi aussi j'ai une petite question pour toi. Je sais en suivant ta chaîne que tu avais un métier qui était plutôt passionnant et qui les gens ne connaissaient pas trop et que tu es en reconversion professionnelle. Du coup je voulais que tu nous parles un petit peu de ton parcours professionnel tout simplement. Et j'avais envie que tu utilises une espèce de grosse plume violette que j'ai vue sur ta chaîne, que je trouve assez sympa pour faire de l'ASMR.
qui sont différents chez les uns et chez les autres. Et donc la psychomotricienne, c'est une technique non médicamenteuse pour apaiser ces personnes. Voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. La structure était très bien, moderne, mes collègues incroyables. Par contre, la direction, en fait ma chef était une perverse psychologique et une manipulatrice, et bah voilà, j'en ai bavé pendant ces 10 ans, vraiment des hauts et des gros bas. Et le Covid a tout accéléré au niveau de la chute, je dirais, de ma chute, psychologiquement. Bon, je vais pas revenir sur vraiment le virus Covid parce que ça va être très triste. Mais voilà, ça faisait quelques temps que je voulais changer de boulot. Oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pendant ces 10 ans de salarié, à un moment je suis passée à mi-temps pour pouvoir ouvrir justement mon cabinet libéral à côté. Et donc ça, je l'ai fait pendant, on va dire 4 ans, 5 ans en tout, mais il y a une année où j'ai dû arrêter à la naissance de ma vie, enfin pendant ma grossesse. Donc j'ai ouvert mon cabinet, et là je ne voyais que des enfants parce que j'aime aussi beaucoup le contact avec les enfants, et c'était une expérience super chouette que j'ai arrêtée parce que on a déménagé il y a combien de temps maintenant, 3 ans peut-être, et en gros notre nouvelle maison ne permettait pas d'avoir un local pour recevoir mes patients, contrairement à l'ancienne, à cause des prix du marché et tout, bref. Et au final, ça m'allait bien d'arrêter. Et j'ai fait au final un burn-out à cause donc de ma chef, etc., des conditions de l'époque à l'EHPAD. Ça a commencé c'était quelle année? On est en 23, 22, fin 2021. Et voilà, s'en est suivi un arrêt maladie de 6 mois, ce qui est quand même... moi j'avais jamais eu d'arrêt de plus de 2 semaines, donc pour moi 6 mois c'était énorme. Et là, voilà, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'arrête de travailler là-bas. Et j'en ai profité pour faire une reconversion professionnelle, puisqu'il y a des choses qui me convenaient plus. J'avais envie d'un travail avec des tâches beaucoup plus concrètes, mais ça faisait peut-être 3 ans déjà que je me le disais. Avec des tâches plus concrètes, avec plus de choses qui demandent de l'organisation, de la planification. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à mon travail à l'EHPAD, ce que je préférais, c'était organiser les plannings, faire les dossiers des résidents, quelques tâches administratives en fait qu'on nous demandait de faire. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je parte dans l'administratif. Et après un super bilan de compétences, avec beaucoup de psychologie aussi, dans le bilan de compétences, eh bien je me suis tournée vers de nouveau l'auto-entrepreneuriat. Donc je suis de nouveau en libéral à mon compte, mais pour faire assistante administrative. Pour l'instant je travaille pour les paramédicaux. J'ajouterai certainement les artisans par la suite. Les paramédicaux parce que j'adore ce milieu, ça me passionne. Donc les kinés, orthophonistes, infirmières, sages-femmes, etc. Et je fais à distance ou dans leur cabinet des tâches administratives dont ils ont besoin. Voilà, pour que ça leur laisse un peu plus de temps. Il y a certaines professions où l'administration pour eux leur demande énormément de temps, alors que eux, ce qu'ils veulent c'est faire vraiment leur cœur de métier. Donc voilà, officiellement j'ai commencé en janvier, mais en fait voilà, là on est en juin et j'ai eu seulement quelques missions parce que ça démarre doucement, puis moi aussi j'avais besoin de temps de me remettre, je pense, du burn-out et tout, de reprendre confiance, etc. Mais je suis très 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 contente de ce revirement de situation.
grande source d'argent, c'est-à-dire la plus belle plage au monde. Et c'est aux Seychelles, c'était pendant notre voyage de noces. Alors cette petite bouteille, c'est du sable qui vendait juste à côté de la plage. Et voilà, je me suis dit tiens, j'en ai acheté. Voilà, tout simplement. En vrai, je suis pas sûre que ce soit très écolo d'acheter du sable. Je me dis que bon, toujours mieux de l'acheter que de le prendre comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas au top. Et regardez, le sable il est pas si fin que ça en fait. C'est un sable assez épais, je sais pas si on se rend compte. Donc ça c'est mon trigger souvenir. Et maintenant je te raconte ma plus belle fête. Je vais pas être très originale, je vais parler de notre mariage qui est pour moi notre plus belle fête. Alors on s'est mariés, et ben ça va faire 12 ans cette année. Waouh! Au mois de juillet, le 16 juillet, ça fera 12 ans. C'est un truc de fou. C'était une journée parfaite. On s'est mariés dans un mât provençal à Grasse. Un mât qui s'appelait le mât Saint-Joseph. Je crois qu'ils font plus de mariage maintenant là-bas. Le lieu était super joli. On avait dormi sur place. On avait... du coup, on avait mangé dehors. C'est beau. Il y avait la piscine, c'était chouette. Et c'était cool parce qu'on était entouré de tous les gens qu'on aime, c'est-à-dire notre famille, nos amis. C'était un petit peu compliqué pour moi parce que un mois avant notre mariage, on a su que mon papa avait un cancer et une semaine avant notre mariage, on a su qu'il ne guérirait pas. Donc c'était assez particulier quand tu rentres dans l'église et qu'il t'amène jusqu'à ton mari. Parce que là, il y avait vraiment la signification de je te laisse ma vie, protège-la s'il te plaît. Donc c'était quand même pas mal d'émotions. Mais en tout cas, c'était une très belle fête. On a bien rigolé et c'était marrant parce qu'on avait on a pas mal de copains qui sont musiciens. Donc il y avait pas mal de gens qui ont joué de la guitare, qui ont chanté. C'était franchement pas pour nous jeter des fleurs. Mais de tous les mariages qu'on a fait, pour moi c'est un des plus beaux mariages qu'on ait fait. En fait, ce que je me rappelle, c'est parce que ça dépend des caractères et ça dépend de chacun. J'ai déjà vu des maris par exemple un peu stressés. Moi j'étais dans l'euphorie totale. J'avais la banane, un sourire jusqu'à là que je n'arrivais pas à enlever. Il était incrusté dans mon visage tellement que j'ai eu mal aux zygomatiques, tellement que je souriais en non-stop. Mais c'était tellement beau, tellement chouette.
je vais commencer par le début. Du coup, avec mon chéri, on s'est rencontrés. J'avais 19 ans et lui aussi. J'étais en fin d'année de prépa. Et enfin, le concours n'était pas encore passé. Et c'était une soirée chez un copain que j'apprécie beaucoup. Et en fait, il allait nous faire rencontrer, à moi et des amis de l'époque, il allait nous faire rencontrer sa bande de copains
choisissent aussi. Alors, la journée de mes rêves, je t'ai raconté 2 journées de mes rêves. La journée en mode normal, je suis Angélique de la vie de tous les jours et Angélique qui peut tout faire, se télétransporter, voilà le temps d'une journée. Alors, ma journée idéale dans la vie de tous les jours. Moi, je me vois déjà me lever vers 8h, mieux pour moi, une grasse mat. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est un bon petit restaurant au bord de l'eau pour manger un hamburger. Ah ouais, un bon hamburger parce que moi c'est mon plat préféré avec des frites maison et de la mayonnaise. Et puis, bien sûr, comme on est au bord de l'eau, et ben je vais me baigner. L'eau est chaude, sans méduse. Je fais la planche, il n'y a pas grand monde sur la plage. Je suis en mode tranquille. Et voilà. Ensuite, je vais sur ma serviette, je sèche au soleil avec un bon bouquin. Et après, je retourne dans l'eau, je sors, je sèche, je lis, je retourne dans l'eau. Et en fin de journée, je me suis préparé un petit spa pour me faire masser. Voilà. Et voilà, je trouve c'est cool. Ah ça, c'est vraiment une journée pour moi topissime. Bon, soyons un peu plus faux-folles maintenant et imaginons que je peux me télétransporter et que je peux faire ce que je veux. En fait, je pense qu'elle sera pas vraiment différente de ça, ma journée idéale, car ça se résumerait énormément à de la baignade, de la lecture, du repos et des massages. On va la jouer plus exotique. Alors dans ce cas-là, je vais aller sur une île paradisiaque parce que j'adore les îles. Je fais de la plongée sous-marine pour aller voir les beaux fonds marins. Ensuite, je sèche sur ma serviette en lisant un bon bouquin. Et là, je suis sur un matelas un peu surélevé, un truc de confort, et quelqu'un qui vient me servir un petit verre de cocktail de jus de fruits. Je mange quand même toujours mon hamburger. Et puis, voilà, un petit massage sur la plage. Une espèce de toile un peu paillote de touriste. Et puis je lis, puis je fais une petite sieste, et puis en fait voilà, de la farniente, de la mer, de la lecture, un bon burger et c'est le paradis. Après j'habite la Côte d'Azur, donc la baignade, la lecture, c'est quelque chose que je peux faire assez rapidement, facilement, je le fais souvent.
je vais vous dire du coup ce que ça m'évoque. En fait, avant de faire de l'ASMR, j'ai voulu travailler, j'ai voulu être, comment on dit, bénévole dans une association. J'ai donc réfléchi à ces deux-là, les deux que je viens de vous dire, et en fait je me sentais pas du tout les épaules pour faire celle avec les femmes battues. Donc juste, voilà, je l'ai mise de côté. Moi je me sentais pas assez forte pour ça. Et du coup je me suis renseignée par rapport aux assos d'homophobie et j'en avais trouvé une à Montpellier. Et en fait sur le site j'ai trouvé, on pouvait faire une permanence téléphonique. Alors c'était voilà, genre 2 ou 3 jours par semaine sur voilà, de tel horaire à tel horaire, on suivait une petite formation et voilà, et on était volontaire pour une permanence téléphonique, donc pour les victimes qui avaient besoin de parler, d'avoir des solutions, etc. Et j'étais vraiment mais très emballée. Je me suis dit voilà, c'est ça que je vais faire. Et j'ai envoyé ma candidature et tout. Et j'ai eu en fait de la très mauvaise surprise d'avoir comme retour qu'en fait ça c'était réservé aux Parisiens. Voilà, c'était pas pour les gens de province. Et ça a été vraiment ça a été un coup dur en fait. Ça n'allait plus moi dans mon boulot et j'avais besoin de faire quelque chose qui m'anime en fait. Donc voilà, ça a été un coup dur. Et c'est suite à ça, du coup, quelques mois après, que je me suis dit, bah dans ce cas, je me lance dans l'ASMR. Voilà, j'ai pas réussi à faire du bénévolat autrement, donc je me lance dans l'ASMR. Après, pourquoi ces sujets? Pour l'un comme pour l'autre, femme battue et homophobie, je suis moi pas concernée, ni de près ni de loin, en tout cas à ma connaissance. Je connais pas de femme battue, moi-même je n'ai pas été dans ces circonstances, et de même pour l'homophobie, malgré des personnes de mon entourage homosexuel, franchement, comment dire ça, en prenant des pincettes, ce ne sont pas des personnes qui actuellement souffrent de l'homophobie. Voilà, qui ne sont pas dans des situations graves, qui n'ont pas été reniées par leurs parents, etc. Je dis pas que c'est facile du coup, mais j'ai pas d'histoire dramatique dans mon entourage. Mais c'est vrai que pour moi, il y a des valeurs qui sont très importantes. Le respect et je trouve pas le mot. Ouais, bref, tout ce qui va concerner le respect. Donc par rapport à l'homophobie, par rapport au racisme, la place de la femme dans la société, etc. Ça, ce sont des valeurs qui me sont très chères, juste. Et donc c'est pour ça que j'aurais choisi ces deux associations. Voilà. Maintenant, maman écureuil. Maman écureuil. Est-ce que tu pourrais nous en apprendre un peu plus sur toi, en tant que maman, justement. Maman de ton petit écureuil. Pas maman de YouTube. Quel genre de maman es-tu? Et en trigger, je vais te demander l'incroyable face touching. Hop, je te touche le visage avec joie. Alors, quel style de maman suis-je? Je suis pas vraiment une maman qui m'énerve beaucoup. Je suis assez calme, mais après je suis assez calme dans la vie de tous les jours. Je m'énerve rarement, que ce soit sur les gens ou quoi. Je suis assez... je m'énerve pas, vraiment. Non, je suis assez une maman calme. Je suis une maman câlin. Je suis une maman qui dit je t'aime tout le temps à son enfant. Et je suis une maman qui... alors bon, tout le monde essaye de faire de son mieux, attention.
aussi de faire des petites balades le week-end. On sort plutôt pas mal. Je suis une maman bouquin, c'est-à-dire que je suis assez fière car il lit énormément. Mais je l'ai plongé dans les livres depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire que quand il était bébé, mais vraiment tout juste sorti de mon ventre, je lui lisais déjà des livres. Tout le temps, tous les jours. Alors même s'il comprenait pas ce que je lui lisais, je trouvais que c'était chouette qu'il puisse voir des images, associer des mots. Et ce plaisir de pouvoir voir un livre, avoir cette sensation aussi au toucher. Parce que les enfants ça touche, ça met dans la bouche. Et c'est comme ça que ça découvre. Et je suis plutôt fière parce qu'aujourd'hui il lit énormément. Donc voilà, je suis une maman livre. Je suis une maman qui essaye de... Alors j'aime pas cette définition de maman bienveillante, maman gna gna. Non, parce qu'en fait tout le monde essaye de faire de son mieux et tout le monde essaye d'être bienveillant. Personne n'a envie de faire du mal à son enfant. Et je trouve que
grosse chaîne, du coup je sais pas de quel pays elle vient, mais grosse chaîne anglophone, qui fait beaucoup d'attention personnelle, je dirais, beaucoup d'attention personnelle. Maman écureuil évidemment, cela va le soi. Voilà, en gros. Après bah, il y en a plein d'autres, hein, mais je peux pas non plus dire tout le monde, sinon on n'en finit pas. Et j'ai découvert, je pense, l'ASMR grâce à Rikita, mais qui ne fait plus de vidéos, une française qui montrait pas son visage. J'ai du mal par moi-même à découvrir de nouveaux artistes, même si j'en connais bien plus que ceux que je viens de citer là. Mais voilà, il me faut du temps pour me faire à des nouvelles personnes. J'ai besoin de voir et revoir encore les mêmes personnes pour vraiment m'attacher. Mais globalement, j'aime bien quand il y a une touche d'humour comme Alinea, ou quand il y a un univers comme Behind the Moon ou Rendez-vous ASMR, ou quand il y a pas mal de chuchotements comme ASMR CC ou Toi Maman Écureuil. Voilà, j'aime bien avoir des personnes qui sont pas forcément accessibles, comme les très grosses chaînes comme ASMR Glow, et des personnes qui sont beaucoup plus accessibles, pour lesquelles on s'identifie mieux, et avec qui on peut échanger aussi dans les commentaires, parce que ça reste agréable, mais forcément quand on a 500 000 personnes, on peut pas répondre à tous les commentaires. Voilà, moi sur ma chaîne en tout cas je réponds aux commentaires, en tout cas je les lis absolument tous et je réponds très souvent. Donc n'hésite pas à venir me voir sur Instant ASMR 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Ce sera avec grand plaisir si tu veux découvrir un petit peu mon univers. Merci infiniment Maman Écureuil pour ton invitation et pour ta gentillesse. C'était vraiment un plaisir de tourner avec toi à distance. Pour ma dernière question, on va rester dans le thème de l'ASMR justement. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu n'envisages pas de faire sur ta chaîne ASMR. Voilà, qu'est-ce qui pour toi c'est pas possible. Ça m'amuserait de savoir. Et est-ce que tu peux utiliser en objet une brosse, mais vraiment brosse au sens large, la brosse que tu veux. Merci. J'adore pouvoir écouter un peu les choix de chaînes ASMR, toujours passionnant. Je suis contente que tu aies dit la brosse parce que celle-ci c'est vraiment un coup de cœur pour moi, je l'adore, je l'avais acheté chez Flying Tiger. Je m'en sers absolument pas pour mes cheveux, mais je la trouve intéressante parce que côté bois et puis tout simplement le côté brosse. Alors qu'est-ce que je ne me vois pas faire sur ma chaîne? Déjà mettre de la pub à l'intérieur. Je suis assez... je sais pas, moi ça m'énerve énormément quand il y a de la pub à l'intérieur de la vidéo parce que on est là, on est en mode relax, à moitié en train de dormir, quand tout d'un coup une pub qui est pas du tout au même volume parce qu'on a poussé le volume à fond. Ça m'énerve énormément. Donc ça non, ça je ne ferai pas parce que je trouve que c'est du respect justement pour la personne qui regarde. Après moi ce que je ferai jamais c'est des choses tendancieuses un peu... je veux dire vous me verrez jamais de manière trop sexy ou quoi, provocante. Non, jamais. Ça non. Un truc que j'aime pas trop non plus en ASMR, j'ai plus un terme où l'ASMR artiste met son doigt dans sa bouche pour prendre de la salive et place après sur le visage de la personne qui regarde. Alors autant j'adore l'ASMR visuel,
spécialement dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très classique, normal. Mais c'est surtout que bon, je vendre entre guillemets, pas vendre, mais mettre en avant son corps